est toujours en direct en ce lundi de Pentecôte. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse au CAC. Avec vous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc terminé la semaine sur un fléchissement modéré. Alors que faut-il retenir de la semaine écoulée et quelles sont les perspectives pour le CAC ? Que faut-il retenir? Que les marchés, et surtout le CAC d'ailleurs, manquent un petit peu de carburant. C'était un petit peu le message que je vous faisais part la semaine dernière, avec un CAC qui calait depuis pas mal de temps et une semaine qui s'annonce assez calme sur les marchés. Nous aurons assez peu de statistiques, juste quelques interventions, déclarations de banquiers centraux et des marchés qui n'ont plus véritablement de catalyseurs auxquels se raccrocher désormais. Les publications d'entreprises arrivent à leur terme. Nous aurons tout de même Nvidia cette semaine, donc mercredi. Et concernant les taux d'intérêt, ce qui a été le moteur de la hausse de ces dernières semaines, eh bien, les perspectives commencent à se clarifier. Quand on regarde les courbes de futurs, ils intègrent à 100% une baisse de taux en juin et en septembre en ce qui concerne la BCE. Donc rendez-vous les 20 juin et 26 septembre. Donc dans ce contexte-là, moi, je pense toujours que le potentiel de hausse et de baisse est assez limité. Je pense qu'on est quand même à toute chose égale par ailleurs, bien évidemment. Je pense qu'on est à l'abri quand même d'une forte baisse. Mais en même temps, quel catalyseur pour poursuivre au-delà des niveaux qui ont été cotés, pour enregistrer de nouveaux records, on va dire, significatifs. Je pense toujours qu'on peut avoir une phase un petit peu de latéralisation, avec, il faut le noter quand même aussi, un regain d'intérêt depuis environ un mois, un regain d'intérêt sur les petites et moyennes capitalisations qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. Elles avaient été délaissées ces dernières années, sous-performant nettement en ce qui concerne la France, l'indice CAC 40. Et depuis un mois, vous regardez par exemple l'indice CAC des petites capitalisations, il se comporte très très bien. Il y a vraiment le moral, vous voyez, c'est signe que le moral est bon, parce qu'il y a de la spéculation, il y a des démarrages, il y a des relais, donc c'est assez intéressant de regarder de ce côté-là. En ce qui concerne le CAC, eh bien moi je continue de privilégier des achats sur repli, considérant un pivot autour des 8050, donc là je parle du futur échéance juin, un pivot autour des 8050, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien on est du bon côté et on a des probabilités de rebondir qui sont supérieures. En dessous, on rentrerait dans une petite zone d'attraction baissière à court terme, bien évidemment, avec comme objectif un retour sur les derniers plus bas. Donc des achats sur repli, là pour l'instant je suis placé sur les 8100, mais on s'en éloigne puisqu'on est actuellement à 8146 points, donc j'étais prêt à acheter dans la zone 8090-8100, ce que j'ai fait vendredi, dans l'idée de viser notamment par exemple les 8150. Et la volatilité, autant la volatilité intraday est assez faible, il y a assez peu d'écart depuis quelques jours. La volatilité implicite, elle aussi, a pas mal diminué. Donc, il y a des choses à faire dans cette direction-là, puisqu'on peut soit se couvrir. Vous voyez, quand on arrive sur des plus hauts, comme c'est le cas ici, il n'est pas toujours simple, même si les dynamiques de court terme et même de dynamiques de fond, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais moi, en ce qui concerne la tendance de fond, eh bien, je surveille toujours la zone autour des 7800 points, considérant qu'autant qu'on est au-dessus, sur le fond, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit. Donc, la volatilité, donc pour revenir aux options, la volatilité a pas mal baissé, elle a rebaissé puisqu'elle était basse. Il y a eu un petit pic avant les différentes statistiques de la semaine dernière notamment. Puis là, en fin de semaine, elle a beaucoup rebaissé. Donc, on est autour de 11, vous voyez, 11-12, que ce soit en Europe, aux États-Unis, autour de 11-12 en ce qui concerne la volatilité implicite. Donc, on peut acheter des options pas chères, soit pour se couvrir, puisque quand on arrive sur des plus hauts et qu'on essaye quand même d'acheter, c'est psychologiquement pas évident. Donc, on peut se couvrir facilement, par exemple, en achetant du put, ou alors, ce qu'il est possible de faire aussi pour jouer une poursuite de la hausse, c'est d'acheter des calls, et puis, par exemple, de faire des écarts sur les futurs. Moi, c'est la stratégie que je privilégie actuellement, de faire des écarts sur les futurs pour déjà payer la valeur temps des options et puis aller chercher de la performance. Donc, voilà que la façon dont je travaille actuellement, plutôt positif pour la suite, avec des potentiels qui me paraissent limités et une répétition d'écarts à court terme sur le futur avec, je le répète, pas mal d'opportunités sur les mid et small.
Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.